Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec un objet un peu spécial. Je vous explique ce que c'est juste après le générique. Donc qu'est-ce que c'est que cet objet que je vous ai montré en introduction? Comme j'imagine vous vous en doutez, c'est une calculatrice. Et c'est une calculatrice un peu spéciale parce qu'elle résulte du tout premier projet que j'ai fait en entrepreneuriat avec un ami, sur lequel on a travaillé pendant environ 1 an au total et peut-être 4 ou 5 mois à temps plein. Et donc il en a résulté 2 prototypes, donc celui-ci que je vous ai montré en introduction. Il y a eu un premier prototype qui était un peu plus rudimentaire, un peu plus carré. Donc quelle était l'idée de ce projet ? L'idée était de construire une calculatrice qui soit libre, qui soit avec du logiciel libre et open source à l'intérieur, qui soit open hardware et qui permette globalement à tout le monde de bidouiller ainsi que de programmer dans tout un tas de langages récents, c'est-à-dire du Python par exemple, qui serait bien adapté pour ça. Et également permettre de faire du calcul avancé, du calcul formel qui est quand même très pratique pour résoudre des équations automatiquement par exemple, pour un tarif nettement inférieur que les calculatrices qui font du calcul formel sur le marché à l'heure actuelle. Alors l'idée était venue du fait que il y a 5 ans, quand on s'est lancé dessus, les gammes de calculatrices a été très peu mises à jour depuis au moins une dizaine d'années et proposaient très peu de choses en plus. Utiliser toujours des microcontrôleurs à l'intérieur qui étaient quand même très peu puissants par rapport à l'évolution des capacités de calcul. Et du coup, on s'était dit, nous, on peut faire mieux. En fait, nous, on peut proposer une calculatrice où il va y avoir un processeur embarqué comme on peut trouver par exemple sur les smartphones, mais peut-être quand même un peu moins puissant et qui consomme moins d'électricité, mais tout de même dans l'esprit, et de permettre d'avoir un vrai Linux embarqué. Donc avoir une calculatrice sous Linux. Donc sur le papier, comme ça, c'est très excitant pour un geek. Pour autant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 7 points pourquoi en réalité au niveau entrepreneurial, et non pas au niveau technique, c'était pour moi une mauvaise idée. Et on va commencer tout de suite avec le premier point. Alors le premier point, c'est comme on dit dans le métier, hardware is hard. Il y a des raisons de le dire, dans la plupart des cas, faire de l'hardware c'est difficile, c'est s'affronter à de nombreuses difficultés. Surtout quand on n'est pas électronicien de base comme nous et qu'on souhaite apprendre sur le tas. Un produit comme une calculatrice, c'est un produit complexe. Il va y avoir une carte électronique dedans, mais il va y avoir de la mécanique avec le clavier qui doit être agréable au toucher. Il va y avoir le boîtier, l'écran, la batterie. Il faut assembler tout ça, il faut que ça tienne. Donc c'est un produit complexe. Se lancer là-dedans, c'est s'imposer à soi-même de nombreuses difficultés qui sont non nécessaires parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont beaucoup plus simples à réaliser. Même dans le hardware, il y a des exceptions où c'est pas si dur que ça, où il s'agit simplement d'acheter un hardware qui est déjà fait, d'y installer un logiciel embarqué et de le revendre plus cher. Et dans ce cas-là, en réalité, c'est du hardware, mais vous vendez quelque part, en réalité, la plus-value, c'est le logiciel embarqué. Ça correspond par exemple à l'idée que j'ai présentée sur cette chaîne au niveau des outils collaboratifs auto-hébergés. Donc se lancer sur un projet de hardware complexe comme ça, pour moi c'est se mettre des difficultés, surtout lorsqu'on est dans son premier projet entrepreneurial, se mettre des bâtons dans les roues de manière inutile. Alors le deuxième point, c'est que c'est un projet sur lequel on comptait faire de faibles marges. Et des faibles marges sur un tel projet, c'est se contraindre à une discipline de fer, quelque part, se laisser très peu de marge de manœuvre. Sachant que du coup, on comptait être en concurrence à peu près avec les calculatrices sur le marché qui pouvaient se vendre autour de 70 voire 80 euros, donc vendre dans les 70-80 euros. On aurait fait
à ce prix-là un maximum 10-15 euros de marge une fois qu'on a retiré la TVA ainsi que toutes les taxes. C'est très peu. C'est vraiment très peu. Et dans ce cas-là, il suffit d'un rien pour que le business model tombe complètement à l'eau. Et d'autre part, ça implique forcément de devoir toucher une assez grande clientèle pour pouvoir en vivre. Parce que en étant à deux, par exemple, si on veut dégager un salaire de 1500 euros chacun, ça fait 3000 les deux, plus les taxes on double, ça fait 6000 par mois. 6000 par mois, si on fait 15 euros de bénéfices par calculatrice, ça veut dire que déjà pour dégager 6000 euros par mois, il faut en vendre minimum 400 par mois. Ce qui est quand même déjà conséquent et ce qu'on ne peut plus considérer comme un marché de niche sur lequel on pourrait se mettre. Alors troisième point, cette idée s'inscrivait dans un marché où la concurrence est féroce. C'est-à-dire on a des gros qui sont implantés, je pense notamment à Texas Instruments et à Casio, et des gros qui ne comptent en aucun cas laisser leur place, et qui ont des moyens énormes, des moyens financiers énormes pour faire en sorte que on ne leur vole pas la place, et en tous les cas des moyens largement suffisants pour qu'une petite équipe de bras cassés, entre guillemets, ne vienne leur faire de l'ombre. Donc tout ça mis bout à bout fait que ça va être très compliqué de s'insérer dans ce marché du fait de la concurrence, et encore une fois on se met en situation de faire face à de grandes difficultés. Alors la quatrième raison pour laquelle cette idée n'était pas bonne pour nous et ne nous correspondait pas, c'est que afin de la mettre en œuvre, pour produire un boîtier comme ça, il faut de l'argent. De l'argent qu'on n'avait pas forcément. Il faut quand même produire un minimum d'exemplaires afin de pouvoir avoir des coûts corrects. Donc il faut avoir de l'argent pour produire une première série. Et donc il faut faire appel à des investisseurs. Bon, ça, on l'avait bien compris qu'il faudrait qu'on fasse appel à des investisseurs. Pour autant, le fait de faire appel à des investisseurs allait complètement à l'encontre de ce que l'on cherchait dans l'entrepreneuriat en se lançant dans l'entrepreneuriat et de nos valeurs. Parce que quelque part, on se lançait dans l'entrepreneuriat parce qu'on voulait être libre, ce qu'on ne retrouvait pas dans le salariat. Et la première chose qu'on faisait, c'était se mettre sous la coupe d'investisseurs qui auraient forcément du pouvoir sur notre entreprise et nous pousserait à prendre des directions qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc le fait que ce projet nécessitait de faire appel à des investisseurs faisait que, à mon sens, ça ne correspondait pas bien à ce que l'on recherchait de l'entrepreneuriat. Alors, le cinquième point, c'est qu'on essayait de s'insérer dans un marché en proposant un produit qui nous paraissait meilleur que tout ce qui existait, alors que quelque part, ce marché ne privilégie pas forcément le fait d'avoir le meilleur produit ou celui qui correspond le mieux aux besoins. Alors il faut savoir que dans les collèges et les lycées, à chaque coup, des calculatrices sont recommandées par les établissements et la majorité des élèves commandent via les établissements parce qu'ils peuvent avoir un prix groupé par rapport aux tarifs publics. Maintenant, il suffit de voir les contrats que réussissent à passer Microsoft avec l'éducation pour faire en sorte d'apprendre des logiciels qui sont propriétaires aux élèves et quelque part, entre guillemets, faire une publicité de ces logiciels à l'école en habituant les élèves directement à ces logiciels. Il suffit de voir ça et de voir qu'à côté il y a des logiciels libres qui pourraient être utilisés gratuitement et qui ne posent pas du tout ce problème de publicité pour se rendre compte que voilà, il y a les arrangements entre amis, entre guillemets, jouent beaucoup dans ce domaine. D'ailleurs, on peut voir aussi que dans d'autres domaines, c'est encore plus criant. Dans le domaine militaire, on a des contrats entre Microsoft et l'armée française, ce qui est aberrant dans le sens où tous les secrets informatiques du pays
peuvent être captés potentiellement par une société étrangère, mais ça se fait quand même. Donc, dans ce genre de domaine, c'est pas forcément le fait d'avoir un meilleur produit qui est clairement meilleur qui va permettre de s'insérer. Il y a aussi tout ce qui est réseau, il y a aussi tout ce qui est arrangement, et on ne comptait pas du tout là-dessus, et c'était pas du tout dans notre démarche. Du coup, ça faisait que ça réduisait encore nos chances de pouvoir nous insérer sur un tel marché. Contrairement par exemple à un marché où il y a vraiment un besoin et qu'il n'y a personne qui y répond, et où c'est directement les personnes qui en ont besoin qui font la démarche d'achat, et qui, lorsqu'ils vont voir votre produit qui répond directement à ce besoin, vont décider directement eux de l'acheter parce que ça répond à leurs besoins. Alors le 6e point pour lequel cette idée n'était pas bien adaptée, c'est qu'on a voulu plaquer nos valeurs sur des personnes qui ne les avaient pas du tout, et en partant du principe qu'ils allaient les avoir et acheter notre produit parce que nous l'aurions acheté parce que l'on a ces valeurs-là. Alors il faut savoir qu'en termes de calculatrice, nous étions tous les deux au lycée quelque part des geeks de la calculatrice, où on a aimé faire de la programmation, programmer des petits jeux dessus, essayer d'explorer au maximum ce que permettait la calculatrice, et où on s'est senti frustré quelque part d'être limité par le matériel, par le fait que le logiciel de base ne soit pas libre et que du coup on ne puisse pas le modifier, qu'on soit vraiment restreint par les limites qui ont été imposées par le constructeur. Et ça nous a frustrés, et c'est vrai que nous aurions aimé avoir une calculatrice libre, une calculatrice qui nous permette d'exploiter complètement notre potentiel. Pourtant, il faut bien se rendre compte que la majorité des gens n'en ont rien à faire. D'autant plus aujourd'hui où il y a les smartphones, il y a les jeux sur smartphone que nous n'avions pas à l'époque. Donc à l'époque, il pouvait y avoir un intérêt quelque part de certaines personnes pour les petits jeux sur calculatrice. Maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Et on fait, au final, au lycée, le fait d'avoir une calculatrice ouverte, une calculatrice libre, une calculatrice qui a un grand potentiel en termes de choses que l'on peut faire avec, ça n'intéresse personne. Et nous avons voulu plaquer nos valeurs, c'est-à-dire d'une part le fait que l'on souhaite pouvoir bidouiller un maximum le matériel, et d'autre part l'éthique du logiciel libre. Nous avons voulu les plaquer sur l'enseignement, sur les élèves et les professeurs, dont la majorité n'en ont rien à faire. Donc cela fait que avec ces arguments-là, nous avions très peu de chances de les convaincre de nous acheter notre produit. Et enfin, dernier point concernant cette calculatrice, une des raisons pour lesquelles, à mon sens, c'était pas une bonne idée, c'est que lorsque l'on commence l'entrepreneuriat, il faut vraiment se dire que son premier projet, il a de grandes chances de rater. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment choisir un projet où on peut appliquer la stratégie qu'on appelle fail fast or win fast, donc perdre rapidement ou gagner rapidement, dans lequel on va pouvoir tester très rapidement est-ce qu'il y a des clients, est-ce que les clients sont prêts à acheter. Et très clairement, ce projet n'était pas adapté pour ça, parce que avant de pouvoir vendre un seul produit, il y avait tellement de prérequis en termes de construction, en termes de marquage CE, en termes de fait de convaincre les établissements de nous recommander, qu'en fait il y en avait pour des années avant de pouvoir espérer vendre un produit, et ça ne permettait pas du coup de très rapidement tester l'idée, très rapidement tester est-ce que l'on peut gagner rapidement le marché, gagner un marché rapidement, ou est-ce que ce projet va intéresser personne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo un peu plus classique. En attendant, abonnez-vous et prenez soin de vous.